Les opposés s'attirent-ils vraiment? Cette idée peut faire l'objet d'une intrigue originale dans une comédie romantique. Mais en réalité, nous recherchons souvent nos meilleurs traits de caractère et ceux que nous souhaiterions être les nôtres dans une autre personne. Femme, homme, jeune, vieux, tout le monde veut tomber amoureux d'une personne qui présente ces 12 qualités. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, vous ne voudrez sûrement manquer aucune de mes vidéos. Pour ce faire, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler des 12 qualités que vous devez impérativement rechercher chez votre moitié. La plupart de ces qualités ne sont pas évidentes lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois. Mais au fur et à mesure que nous apprenons à connaître les personnes avec qui nous sortons, ce sont des traits inestimables à rechercher chez elles et à rechercher en nous-mêmes. Sans plus tarder, plongeons au cœur du sujet. Numéro 1. L'intelligence émotionnelle. Repensez à vos relations passées. Elles ont peut-être pris fin parce que l'autre personne a mal agi. Mais il faut être deux pour danser le tango et vous avez probablement joué un rôle dans la rupture. Quoi qu'il en soit, tirer des leçons de vos expériences passées est essentiel pour devenir une personne émotionnellement intelligente. Êtes-vous capable de communiquer rationnellement lorsque quelque chose vous dérange? Pouvez-vous admettre avec élégance que vous avez tort? Pouvez-vous faire preuve d'empathie? Tous ces éléments sont des signes d'un quotient émotionnel élevé. Et les hommes comme les femmes recherchent une personne aussi intelligente sur le plan émotionnel que stimulante sur le plan intellectuel. Numéro 2. L'affection. Déterminer votre langage amoureux est la première étape pour réussir une relation. La deuxième étape consiste à découvrir celui de votre partenaire. L'affection ne se limite pas à une prise de main ou à une étreinte autour de la taille. Elle peut se manifester par un encouragement du type « Tu as réussi » ou par le fait de vous apporter une tasse de café sans que vous le demandiez. Tout le monde a besoin d'un peu d'affection, mais nous la montrons tous de manière différente. Le sens de l'humour. Le partenaire idéal a le sens de l'humour. Le sens de l'humour peut être une bouée de sauvetage dans une relation. La capacité de rire de soi et des travers de la vie permet à une personne de garder une bonne perspective lorsqu'elle aborde des questions délicates qui surviennent dans la relation. Les couples qui sont enjoués et taquins désamorcent souvent des situations potentiellement explosives grâce à leur humour. Un bon sens de l'humour atténue définitivement les moments de tension dans une relation. Le fait de pouvoir rire de soi rend la vie beaucoup plus facile. De plus, c'est l'une des plus grandes joies de la vie que de pouvoir rire avec une personne qui nous est proche. Les hommes aiment les femmes qui ont le sens de l'humour car cela facilite la création de liens qui vont au-delà d'une connexion purement physique. Les femmes recherchent des hommes dotés d'un grand sens de l'humour car cela témoigne d'une perspective partagée qui peut aller au-delà du simple fait de rire à la même blague. Ainsi, lorsqu'elles savent qu'elles peuvent rire avec quelqu'un, elles sont convaincues qu'elles passeront un bon moment à bien d'autres égards. L'ambition. Les hommes et les femmes qui réussissent recherchent l'ambition parce qu'ils veulent quelqu'un qui comprenne leur niveau de dynamisme. Si vous avez mis en attente d'autres étapes personnelles pour réussir dans votre carrière, vous êtes attiré par une personne qui comprend cette forte éthique de travail. Deux personnes déterminées feront tout ce qu'il faut pour que leur relation soit fructueuse. Deux personnes paresseuses laisseront un grand projet s'évanouir. Numéro 5. L'honnêteté et l'intégrité. Le partenaire idéal est conscient de l'importance de l'honnêteté dans une relation. L'honnêteté renforce la confiance entre les personnes. La malhonnêteté trouble l'autre personne, trahit sa vulnérabilité et brise son sens de la réalité. Rien n'a un impact plus destructeur sur une relation étroite entre deux personnes que la malhonnêteté et la tromperie. Même dans des situations douloureuses comme l'infidélité, la tromperie flagrante est souvent aussi, sinon plus, blessante que l'acte infidèle lui-même. Le partenaire idéal s'efforce de mener une vie intègre afin qu'il n'y ait pas de décalage entre les paroles et les actes. Cela vaut pour tous les niveaux de communication, tant verbal que non verbal. Pour être ouvert et honnête dans nos relations les plus intimes, il faut vraiment se connaître et connaître ses intentions. Bien que cela puisse s'avérer difficile, c'est un effort qui vaut la peine d'être accompli. Numéro 6. Le respect et l'indépendance. Le meilleur partenaire apprécie les intérêts de l'autre indépendamment des siens. Ils se sentent à l'aise et soutiennent les objectifs généraux de l'autre dans la vie. Ils sont sensibles aux besoins, aux désirs et aux sentiments de l'autre et les placent sur un pied d'égalité avec les leurs. Les partenaires idéaux se traitent mutuellement avec respect et sensibilité.
Ils n'essaient pas de se contrôler mutuellement par des comportements menaçants ou manipulateurs. Ils respectent les limites personnelles distinctes de leur partenaire tout en restant proches physiquement et émotionnellement. Valoriser et respecter l'esprit souverain de nos partenaires et ne pas essayer de les changer nous permet de les connaître réellement en tant que personnes distinctes. Ni les femmes ni les hommes ne recherchent un yes man qui ne leur dit que ce qu'ils veulent entendre. Ils sont plutôt attirés par un partenaire qui encourage leurs convictions et les aide à concrétiser leurs projets. Numéro 7. La confiance. La confiance en soi est sexy. Point final. La confiance est un homme qui dit « Je passe un bon moment avec toi et j'ai hâte de sortir à nouveau alors que le premier rendez-vous n'est même pas encore terminé. » La confiance est une femme qui va chercher le premier baiser. La confiance, c'est lorsque les deux parties disent « C'était génial d'apprendre à te connaître, mais je ne pense pas que ça aille quelque part » et se séparent sans mauvaise volonté. La confiance, c'est les deux parties qui connaissent leurs valeurs et qui maintiennent leurs normes jusqu'à ce que quelqu'un s'élève pour les atteindre. La confiance règne. Numéro 8. La maturité. Cette déclaration n'est pas destinée à faire écho au mantra toujours recommandé selon lequel la maturité est importante. Pour être adulte, il ne suffit pas de ne plus agir comme un enfant. Il ne s'agit pas d'avoir un petit ami qui se souvient de sortir les poubelles ou une petite amie qui n'est jamais en retard. Ces qualités sont importantes, certes, mais grandir vraiment signifie faire un effort actif pour reconnaître et résoudre les influences négatives de notre passé. Le partenaire idéal est donc disposé à réfléchir à son histoire et cherche à comprendre comment les événements anciens influencent les comportements actuels. Lorsque les gens mûrissent sur le plan émotionnel, ils sont moins enclins à reproduire ou à projeter leur expérience passée sur leurs relations actuelles. Elles développent un fort sentiment d'indépendance et d'autonomie, s'étant différenciées des influences destructrices dès le début de leur vie. Au fur et à mesure qu'elles évoluent en elles-mêmes, elles sont moins susceptibles de chercher quelqu'un pour compenser leurs lacunes et leurs faiblesses ou pour compléter leur incomplétude. Au lieu de cela, ils recherchent quelqu'un avec qui partager la vie sur un pied d'égalité et qu'ils peuvent apprécier indépendamment d'eux-mêmes. Ayant rompu les liens avec les anciennes identités et les anciens schémas, cette personne est beaucoup plus disponible pour un partenaire romantique et la nouvelle famille qu'ils créent ensemble. Naturellement, le fait de devenir soi-même mature sur le plan émotionnel contribue à ce processus et améliore considérablement nos chances de parvenir à une relation solide et enrichissante. L'ouverture d'esprit. Le partenaire idéal est ouvert, sans défense et prêt à être vulnérable. Aucun être humain n'est parfait, alors trouver quelqu'un qui est accessible et réceptif aux commentaires peut être un énorme atout pour une union durable. Lorsqu'une personne est libre de pensée et ouverte d'esprit, cela lui permet d'être franche dans l'expression de ses sentiments, pensées, rêves et désirs, ce qui vous permet de la connaître vraiment. Leur ouverture d'esprit est également une indication de leur intérêt pour le développement personnel et contribue souvent à l'évolution de la relation. Comme les personnes parfaites, les unions parfaites n'existent pas. Trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez parler d'un domaine qui, selon vous, fait défaut dans votre relation et qui est ouvert à l'évolution est plus que la moitié de la bataille. A l'inverse, le fait d'accepter les commentaires de nos partenaires et de rechercher ce noyau de vérité dans ce qu'ils disent nous permet de nous développer de la même manière. L'intelligence. Les hommes et les femmes veulent tous une personne du même niveau intellectuel qu'eux. Cependant, vous n'avez pas besoin d'être tous deux astrophysiciens pour avoir l'impression de faire partie du même cercle d'intelligence. Parler de manière réfléchie de l'actualité, des livres que vous avez lus et même des émissions de télévision que vous regardez peut montrer que vous êtes une personne qui élargit régulièrement sa compréhension du monde. Rien n'est plus attirant qu'une personne en quête constante de connaissances. La prise d'initiative. À quand remonte la dernière fois où vous avez été pris dans une conversation du type « Je ne sais pas, c'est comme tu veux » lors de la planification de rendez-vous. Prendre des initiatives lorsqu'il s'agit d'inviter quelqu'un à sortir, de planifier un rendez-vous, d'assurer le suivi après le rendez-vous et d'être direct sur ce que vous ressentez pour l'autre personne est incroyablement sexy. Être désinvolte ne l'est pas. Numéro 12. L'empathie. Le partenaire idéal perçoit son compagnon à la fois à un niveau intellectuel, d'observation et à un niveau émotionnel, intuitif. Cette personne est capable à la fois de comprendre son partenaire et d'avoir de l'empathie pour lui. Lorsque les deux personnes d'un couple se comprennent, elles prennent conscience des points communs qui existent entre elles
et reconnaissent et apprécient également les différences. Lorsque les deux partenaires sont empathiques, c'est-à-dire capables de communiquer avec émotion et dans le respect des désirs, des attitudes et des valeurs de l'autre, chaque partenaire se sent compris et validé. Développer notre capacité d'empathie nous aide à comprendre et à nous accorder avec notre partenaire. Bien que toutes ces qualités soient universellement attirantes, il est important de garder à l'esprit que le fait d'attendre d'un partenaire qu'il incarne toutes ces qualités n'est pas réaliste et expose toute personne en recherche ou déjà dans une relation à l'échec. Ce qui est important, c'est d'établir des priorités. Les raisons pour lesquelles nous tombons amoureux sont peut-être un mystère, mais les raisons pour lesquelles nous restons amoureux sont beaucoup moins insaisissables. C'est pourquoi en ce nouvel an, je propose de prendre quelques résolutions sur ce que nous recherchons dans une relation amoureuse. Le partenaire parfait n'existe peut-être pas, mais on peut trouver un partenaire idéal chez une personne qui s'est développée d'une certaine manière, au-delà de la surface ou de son physique. Si chacun d'entre nous recherche un ensemble spécifique de qualités qui n'ont de sens que pour lui, il existe certaines caractéristiques psychologiques que vous et votre partenaire pouvez viser pour rendre la flamme non seulement plus forte, plus passionnée et plus épanouissante, mais aussi beaucoup moins susceptible de s'éteindre au moment où l'horloge sonne minuit. Lesquelles de ces qualités ont le plus de sens pour votre vie et vos valeurs en particulier? Laissez vos réponses dans l'espace commentaire et à bientôt pour une nouvelle vidéo.